Depuis quelques années, la Direction générale des impôts initie des campagnes de sensibilisation et d'information à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier dans les communes du district d'Abidjan et les grandes localités de l'intérieur du pays. Ces actions de proximité visent à sensibiliser les propriétaires de terrains nus, de bâtiments, maisons, magasins et d'appartements à l'effet de procéder à la déclaration de leurs biens immobiliers et à effectuer le paiement de leurs impôts fonciers dans les délais requis. Malgré la présence permanente de l'administration fiscale auprès des différentes couches sociales, à travers des émissions audiovisuelles, des communiqués, des caravanes, etc., en vue d'exhorter les populations à la déclaration de leurs biens immobiliers et au paiement volontaire et spontané de cet impôt, certaines personnes méconnaissent les dates de déclaration et du paiement ainsi que son rôle dans le développement local. Ainsi, l'équipe de production de votre émission s'est rendue dans les rues du district d'Abidjan pour avoir la perception des populations. Avez-vous entendu parler de l'impôt foncier? Oui, j'ai une fois entendu parler de l'impôt foncier. C'est de l'argent qu'on paye à l'État lorsqu'on a un terrain. C'est un droit. Oui, j'ai entendu parler de l'impôt foncier. Lorsque tu as un terrain, il faut payer les impôts. Oui, j'ai une fois entendu. C'est un terrain qu'il a acquis, qui doit payer quelque chose pour permettre à l'État de fonctionner. J'ai entendu parler de l'impôt foncier. C'est tout ce qui touche du domaine du foncier. Oui, j'ai entendu parler de l'impôt foncier. C'est la contribution financière qu'un citoyen doit payer pour sa participation à la caisse de l'État. Je crois avoir entendu parler de l'impôt foncier. L'impôt foncier concerne les propriétaires de maisons, les propriétaires de terrains nus. Bien sûr. Bon, l'impôt foncier, c'est la taxe que les propriétaires de maisons et de terrains payent à l'État. L'impôt foncier, c'est un impôt qui concerne tout ce qui concerne les habitations. Oui, l'impôt foncier, j'ai entendu parler. C'est l'impôt que payent les propriétaires de terrains et de maisons. Oui, l'impôt foncier, j'en ai entendu parler. Je crois que l'impôt foncier a trait à tout ce qu'il y a comme propriété foncière. Les terrains, terrains de logement, terrains de culture, terrains tout court. Tout ce qui touche à la terre. C'est une imposition, un droit que l'État impose à tout propriétaire d'une parcelle de terre, d'une parcelle de forêt, etc., etc. Et cette imposition s'impose à tout le monde. À partir du moment où nous sommes des citoyens d'un État ou d'une nation, nous sommes tous soumis à cela. L'impôt foncier est la somme payée par une personne physique, comme vous et moi, ou morale, société, entreprise individuelle, qui possède un bien immobilier, maison, terrain nu, magasin, usine, etc. L'impôt foncier doit être payé par le propriétaire, celui à qui appartient la maison ou le terrain, le possesseur, celui qui détient une attestation villageoise, une lettre d'attribution, un permis d'habiter. L'amphithéote, celui qui a passé un contrat de bail sur une longue durée. L'usufruitier, la personne qui utilise un bien et qui bénéficie des revenus sans en être propriétaire. Connaissez-vous la date de déclaration de l'impôt foncier? Voilà, j'ignore parce que je n'en ai jamais fait. Tu as le terrain, tu dois, même si tu n'as pas construit dessus, il faut verser les impôts à partir de 2 ans, je pense. Je n'ai pas vraiment les dates. Ça peut varier peut-être entre peut-être 1 an ou bien 2 ans ou bien 3 ans de plus parce que quand l'État t'attribue un terrain que tu payes, il est question que tu le fasses le plus tôt possible. Mettre quelque chose pour qu'on sente que le terrain vous appartient. Je n'en sais pas grand-chose. Concernant la date de déclaration des personnes physiques, elle se fait du 1er octobre au 15 novembre de chaque année. Le contribuable personne physique ne fait sa déclaration foncière qu'une seule fois après l'acquisition d'un bien immeuble. Cependant, il doit procéder aux déclarations complémentaires dans les cas suivants. Modification d'immeuble, modification de la valeur locative, modification de l'affectation de l'immeuble, cession de l'immeuble, changement du redevable de l'impôt. Que savez-vous de la date de paiement de l'impôt foncier? Non, je ne connais pas exactement les dates. L'impôt foncier est payable trimestriellement. Les dates, ça,
Je ne peux pas vous mentir, je ne connais pas exactement. Le paiement de l'impôt foncier se fait en 4 fractions égales, au plus tard le 15 mars pour la première fraction, le 15 juin pour la deuxième fraction, le 15 septembre pour la troisième fraction, le 15 décembre pour la quatrième fraction. Les paiements peuvent s'effectuer dans le centre des impôts de rattachement ou via les opérateurs de téléphonie mobile. Dièse 144 dièse ou dièse 144 étoile 451 dièse pour l'opérateur 1. Étoile 133 dièse ou étoile 133 étoile 115 dièse pour l'opérateur 2. Étoile 155 dièse ou étoile 155 étoile 4 étoiles, 6 étoiles, 1 dièse pour l'opérateur 3. Pour les entreprises individuelles et sociétés, ce montant est payé en 2 fractions égales au plus tard le 15 mars, le 15 juin. Les entreprises assujetties à l'impôt foncier peuvent utiliser le portail e-impôt pour le paiement de leurs impôts fonciers et prélèvements assimilés. Les contribuables sont par conséquent invités au respect des dates susmentionnées afin de donner à l'État les moyens pour assurer le développement local. En effet, les recettes tirées de l'impôt foncier contribuent à améliorer le cadre de vie des populations. Quel est le rôle de l'impôt foncier? C'est par ça que l'État fonctionne normalement, à aider la population à faire les routes, les écoles. L'impôt que nous payons nous permet, pour moi, d'améliorer les conditions de vie des citoyens dans la cité. Entretien de routes, l'hygiène, réfection de certains sites. Les gens doivent payer les impôts parce que ça renforce les caisses de l'État pour le bien-être même de la population. C'est un droit même d'abord même. Une obligation si on veut voir pour renforcer la caisse de l'État, pour nous même notre bien. Ce qui rentre dans l'État, ça nous revient. Payer son impôt foncier, c'est contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, c'est contribuer au bien-être des populations. Bon, je peux leur dire que en payant les impôts, ils font du bien. Ils se font du bien eux-mêmes et puis ils permettent au pays aussi de se développer. De façon générale, l'impôt contribue à l'État d'élaborer son budget. Et c'est ce budget-là qui permet à l'État aussi de construire, de faire les routes et puis de faire ses investissements. Tous ceux qui ne paient pas l'impôt handicapent l'État. Parce que l'impôt foncier permet à l'État de payer les fonctionnaires d'abord, de refaire les routes, construire les hôpitaux et bien d'autres infrastructures. Les produits tirés de l'impôt foncier sont versés aux communes, aux districts, aux structures en charge de la salubrité et de l'assainissement afin d'améliorer le cadre de vie et les conditions de nos populations pour financer le développement local. L'impôt foncier que paie tout propriétaire immobilier permet aux élus de construire des centres de santé et des écoles, aménager la voirie, procéder à l'éclairage public et financer les projets d'adduction d'eau potable. Ces revenus sont aussi destinés aux structures chargées du financement des politiques de salubrité et de gestion des déchets solides. Par conséquent, le directeur général des impôts invite les contribuables à se rendre dans les services de la DGI du lieu de situation de leurs biens immobiliers ou à utiliser le cas échéant le téléphone mobile pour le règlement de leurs impôts sous peine de pénalités et autres sanctions fiscales prévues par la législation en vigueur. À tout contribuable qui ont des maisons, quelle que soit la nature où ils sont, que ce soit à l'intérieur ou à Abidjan, n'importe où le territoire national, sachant bien que l'État en a besoin. Donc, je les exhorte, quelles que soient les difficultés, qu'ils fassent un effort pour qu'ils puissent les payer à des moments. Parce que quand vous ne payez pas aussi, il y a des frais annexes, vous appelez majorés, ou bien on peut majorer, ou bien, je ne sais pas, il va y avoir un surplus. Et si demain, vous ne payez pas, que l'État vient vous retirer, les mêmes, ils viendront dire que non, non, j'ai mon terrain, je ne savais pas ceci, et je ne savais pas cela, alors qu'on vous a déjà informé auparavant. Je voulais encourager tous les citoyens à payer leurs impôts parce que ce n'est pas un fonds qui est perdu. Les fonds découlant du paiement de l'impôt foncier, surtout c'est de l'impôt foncier dont nous parlons, c'est ce qui contribue, c'est ce qui aide plutôt à la meilleure gestion, voilà, de la gestion foncière elle-même. Alors si vous êtes établi sur une parcelle ou bien sur un terrain quelque part,
l'État est le premier propriétaire de tout ce qu'il y a comme titre foncier ou bien acte foncier, ou bien matériel foncier. Puisque l'État en est le premier propriétaire, il faut donc payer au propriétaire pour que le propriétaire puisse arranger, gérer, pour que tout le monde puisse être à l'aise. Voilà, c'est ce que je voulais bien dire, parce qu'en ne le faisant pas, alors le propriétaire risque soit de nous arracher son bien. Tout à l'heure, j'ai dit que l'État est le propriétaire de tout ce qu'il y a comme foncier. Donc si nous ne le payons pas, le propriétaire qui est l'État, il risque de nous arracher son bien. Alors que le bien nous profite. Et comme ça nous profite, tout profit est bon. Et comme on ne veut pas que notre bien nous soit arraché, alors il faut payer. Il faut que les citoyens payent leur impôt foncier parce que je pense que c'est un devoir civique. Quand on paye les impôts, c'est pour nous-mêmes. Il y a des écoles à construire, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est dans la caisse, la caisse de l'État, on prend de l'argent pour faire les trucs de l'État. Donc moi, je les encourage à payer les impôts qui soient régulés. Parce que tu payes ton impôt, c'est pour toi-même. Si une route est gâtée comme ça à l'intérieur, c'est l'argent de l'État qu'on prend pour faire les routes. C'est vrai, c'est dur. Mais lorsque vous avez intérêt, il faudrait que vous fassiez un effort pour pouvoir payer les droits. Puis si vous ne payez pas, on paye vous jusqu'à arraser votre terrain. L'impôt peut-être n'est pas c'est pas partie de leur mœurs, mais qu'ils fassent un effort pour payer l'impôt. Parce que c'est très important. Voilà, en payant l'impôt, ils contribuent, développent le pays et c'est bon pour tout le monde. Allez payer vos impôts et faites votre civisme. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.